Bienvenue à la revue de l'actualité économique africaine. Au Tchad, Agence Ecofin rapporte que le Fonds monétaire international retarde d'une tranche de crédit en raison du blocage des discussions sur la dette avec Glencore et un groupe de banques internationales. Selon la source en ligne, le décaissement de cette deuxième tranche de financement au titre de la facilité élargie de crédit dépendait effectivement de la résolution de ce problème. Parmi les engagements que le Tchad a pris dans le cadre de son programme de redressement avec le FMI, figure en effet la restructuration de cette dette qui plombe la soutenabilité de la dette commerciale du pays. Et le point de discorde, c'est que les deux parties ne parviennent plus aujourd'hui à s'entendre, écrit Agence Ecofin. Le gouvernement tchadien dénonce un contrat truffé de clauses contestables. Glencore, de son côté, aurait fait des propositions, mais qui ne semblent pas satisfaire. En Centrafrique, les femmes de Mbaïki placées au cœur de la relance économique de leur communauté. Le titre barre la une du journal de Bangui. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Connect, l'ONG Internews et l'Union des femmes pour la lutte contre la pauvreté ont échangé sur le rôle de la femme pour le retour de la paix et la relance économique de la RCA. L'objectif premier de ce programme est de promouvoir les droits de la femme, des jeunes et leur autonomisation à travers les médias tout en mettant en valeur leur potentiel. Plusieurs villes de l'intérieur du pays sont dans le plan d'Internews dans le cadre de son projet Connect, financé par USAID. Sénégal, loi de finances 2018, la dette grimpe à 839 milliards de francs CFA. Information relayée par le journal de l'économie sénégalaise. Le GIECO rapporte que les charges de la dette sont programmées à 839 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2018. C'est pour cela, ce week-end, lors du vote du projet de loi de finances 2018, les députés ont interpellé le ministre Amadou Ba sur le niveau de la dette publique. Mais d'après les explications données par le ministre de l'économie, des finances et du plan, le Sénégal n'a jamais fait défaut en matière de remboursement de sa dette extérieure et a toujours respecté ses engagements. Le site en ligne explique que le ministre a insisté sur le fait que dans l'espace CEDEAO, le Sénégal est le seul pays à risque de surendettement faible. En Gambie, pour terminer, l'État annonce le retrait des billets de banque à l'effigie de Yaya Jammeh. Le titre barre la une de Financial Afrique. Le gouvernement gambien a annoncé le retrait de la circulation des billets de banque à l'effigie de l'ancien président Yaya Jammeh. Citant le gouverneur de la Banque centrale de Gambie, Bakary Jammeh, Financial Afrique souligne qu'à cet effet, de nouvelles coupures seront imprimées à partir de février 2018 en remplacement de ces derniers. Le responsable bancaire a annoncé que seuls les billets de 10, 20, 50, 100 et 200 dalassis sont concernés.